Bonjour, vous écoutez le podcast de New Deal of Work réalisé par Brightness, Châteauforme et Boma. Je reçois à présent Daniel Habitant, le fondateur de Châteauforme. Bonjour Daniel Habitant. Bonjour. Quelles sont les conséquences de la crise que nous vivons, que nous venons de vivre sur votre métier? Autrement dit, comment ont évolué les attentes des clients de Châteauforme? L'attente des clients des Châteauforme n'est pas différente de l'attente de n'importe quel client. Vivre une expérience de travail qui soit une expérience la plus gratifiante possible. Qu'est-ce que j'entends par la plus gratifiante possible? Ça veut dire qu'ils veulent pas la culture du mépris et la culture de la grisaille. Aller dans une tour de 28 étages pour aller appuyer, pour dire « Ok, j'accepte cette facture et je la paye » n'a plus aucun sens pour personne au niveau de son travail. Aujourd'hui, les gens ont besoin de sens dans leur travail. Et ils ont toujours eu besoin de sens, sauf qu'aujourd'hui, on le découvre avec un peu plus d'acuité. Pourquoi ? Parce que les entreprises sont à la recherche de talents et elles doivent recruter tous ceux qui partent à la retraite. Eh bien, ils ne pourront pas leur donner le même cadre de travail. Des lieux impersonnels, des lieux bruyants, des lieux où on vient pour accomplir un travail. Ça veut dire qu'on prend son intelligence, on la met dans sa poche le lundi matin et on la ressort le vendredi soir pour être plus intelligent parce qu'on leur dit, vous avez un process, vous avez à faire ce travail, faites-le et taisez-vous. C'en est fini de ça. Aujourd'hui, c'est un homme instruit, c'est un homme cultivé, c'est un homme qui a besoin de respect et c'est un homme qui a besoin de motivation. On a dépassé dans le stade de Maslow, on a dépassé le stade de besoin de sécurité, besoin de nourriture pour arriver au besoin de la motivation, mais aujourd'hui on parle au-delà de la motivation, on parle de la reconnaissance. Et gare aux entreprises qui ne peuvent pas donner du sens à leurs salariés. Ça veut dire que toute entreprise qui n'a pas de culture, le télétravail va être extrêmement difficile pour eux. Par contre, les entreprises qui sont non pas dans un contrat de défiance, mais dans un contrat de confiance avec leur manager. Pour moi ici, le télétravail ne me pose aucun problème. Faites ce que vous voulez. C'était la notion d'autonomie et de responsabilisation. J'ai jamais comptabilisé est-ce que les gens sont là ou les gens ne sont pas là. Ils doivent faire leur job. Ils sont payés pour faire leur job. D'accord? Eh bien, ils le font. Qu'ils le fassent de chez eux, qu'ils le fassent dans un tiers-lieu ou qu'ils le fassent dans leur bureau, cela m'est égal. Par contre, là où j'insiste, c'est qu'il doit quand même toujours y avoir un lieu où cette culture doit s'incarner. Pourquoi on appelle utopie ou topos sans lieu? Quand il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de quelque chose qui s'incarne. Donc il faut absolument qu'il y ait un lieu où puisse s'incarner. C'est pourquoi, une fois que tu as le management de la confiance et pas le management du contrôle, eh bien, le télétravail passe de manière extrêmement facile et pour nous, c'est pas du tout difficile. Qu'est-ce que ça change? C'est qu'aujourd'hui, le client veut être libre, autonome, plus responsable, qu'on lui indique ce qu'on a à faire de lui et puis qu'on le laisse faire et non pas le processer à mort. L'homme ne veut pas être réduit à un robot, à une machine. Les ordinateurs sont là pour faire ce travail de robot et de machine, pas l'homme. L'homme a besoin de plus de réflexion, plus de spontanéité. Et concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que vous traduisez ce que vous venez de dire en offres que vous proposez aux clients de Châteauforme? Quelles sont les offres que Châteauforme propose désormais à ses clients? Il est temps que Châteauforme revienne dans les tours de la Défense. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les tours, c'est 28 étages impersonnels avec des gens à l'entrée qui te demandent 3 cartes d'identité avant de pouvoir accéder au 28e étage. Et tu es mal reçu, il n'y a pas d'accueil et c'est plutôt le règne de la méfiance. Aujourd'hui, si vous continuez de donner ce cadre de travail à vos talents, eh bien, vos talents vont vous quitter. Les meilleurs talents vous quitteront parce qu'ils ne supporteront pas ça. Donc, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de dire, nous allons apporter du Châteauforme dans ces tours. Nous voulons
que Châteauforme vienne à vous. Et comment Châteauforme venir à vous? Aujourd'hui, les gens veulent manger de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures du soir et on continue. Ils veulent boire leur café ou manger leurs pommes quand ils veulent. Ils veulent pouvoir se lever et se promener quand ils veulent. Ils veulent aussi recevoir pas toujours leurs fournisseurs, leurs clients dont leurs bureaux ont fermé à 3 tours, mais peut-être dans une sorte de café qui est l'agora quand tu rentres dans une tour. C'est tout cela que les gens veulent aujourd'hui et parce qu'ils l'ont déjà fait chez eux. Chez eux, ils pouvaient se lever, ils pouvaient prendre un thé, ils pouvaient prendre une pomme, il n'y avait pas de contrôle, il y avait simplement, je dois faire un travail, que je le fasse entre 8 heures et minuit ou que je le fasse entre 9 heures et 11 heures, cela est égal, le travail est fait. Et c'est ça qui va complètement changer. Donc aujourd'hui, il y a une aspiration, il y a de la demande de Châteauforme, ça veut dire que les gens veulent qu'on apporte Châteauforme chez eux. Parce que Châteauforme, quand il s'est créé, c'était le séminaire récompense et pas le séminaire punition. Ah, je veux faire partie du séminaire parce que je vais aller, on va me donner du sens et en plus, l'endroit va être sympa et en plus, je vais pouvoir manger comme je veux et en plus, c'est dans la verdure. C'est toutes ces choses-là que nous avons apportées il y a longtemps qui maintenant doivent être apportées sur le lieu de travail. Pas simplement tu viens à Châteauforme, mais c'est Châteauforme qui vient à toi. Ça change complètement. Donc ça, c'est le new business. Ça s'appelle l'hospitalité. Nous allons essayer d'apporter l'hospitalité de Châteauforme au sein des grands tours, au sein des grands sièges sociaux, ce que nous appelons, nous, les maisons de famille. Il faut transformer les sièges sociaux en maisons de famille. Un siège social, c'est un lieu où on s'assoit. C'en est fini. Le siège social où tu allais pour t'asseoir à ton bureau, c'est fini. Aujourd'hui, tu vas à ton bureau parce que tu veux socialiser, parce que tu veux te réunir avec tes camarades et parce que tu veux partager un projet. Là, je vais dans ce lieu d'expérience qu'est l'entreprise où se fait la culture. Par contre, si c'est simplement pour travailler tout seul pour mon ordinateur, pourquoi faire 2 heures pour le faire? Je peux le faire à partir de chez moi et je dois venir et je peux venir à mon bureau quand je veux. En fait, on parle de quoi? On parle d'humaniser le travail. On parle de lui donner toute une dimension qui correspond à tous les bienfaits que nous avons faits depuis tant d'années et enfin que la numérisation nous permet. Depuis tant d'années, toutes les entreprises ont investi des milliards dans la numérisation, mais on ne voyait pas les bénéfices de ça. Aujourd'hui, on commence à voir le bénéfice. Je peux faire du télétravail, je peux travailler de partout, je peux le faire à ma guise, je peux le faire quand je veux. Enfin, la numérisation, la visioconférence, le télétravail va permettre cette réalisation de l'homme, comme les 35 heures, comme les congés payés. Aujourd'hui, nous allons avoir l'après. L'après, c'est ça. L'après, c'est me donner du sens. Je travaille quand je veux et je travaille. Donnez-moi ce que je dois faire et ne vous préoccupez pas de comment je le fais. Vous avez décrit rapidement l'expérience Châteauforme, qui est votre marque de fabrique. Je voudrais essayer de comprendre un peu plus précisément ce que vous entendez par cette expérience, à quoi elle ressemble et surtout, comment allez-vous convaincre les décideurs de grands groupes, les gestionnaires de parcs immobiliers, de ces grands groupes, d'adopter cette expérience Châteauforme qui vous est chère? Châteauforme, c'est d'abord de la chaleur ajoutée et de la bienveillance. La chaleur ajoutée, c'est dans tout le service que nous donnons, il faut apporter de la chaleur ajoutée, ça veut dire beaucoup d'humains. Je ne crois pas que les robots pourront remplacer demain le contact. Et Châteauforme, demain, doit être l'interlocuteur de toutes les DRH qui disent quand nous dépensons de l'argent pour nos salariés, moi je leur dis non, vous ne dépensez pas de l'argent pour vos salariés. Vous investissez dans vos talents. Donc si vous faites appel à Châteauforme, c'est parce que vous avez décidé d'investir dans vos talents et pas simplement une dépense salariale. Et le jour où vous choisissez une entreprise comme Châteauforme, mais vous choisissez aussi un peu de sa culture. Parce que vous n'allez pas, vous prenez comme partenaire des gens qui vous ressemblent pas, des gens qui sont différents de vous. Donc, si vous croyez à l'humain dans l'entreprise, faites appel à Châteauforme. Vous croyez pas à l'humain dans l'entreprise, très bien, continuez avec les centimiers. Ils vous l'ont donné, les centimiers. Vous leur imposez un repas à 3,25 €. Qui peut donner un repas digne de ce nom à 3,25 €? Donc, la logique a été poussée jusqu'au bout. Beaucoup de gens disent, nous préférons investir sur nos talents, mais ils ne le prouvent pas. Ils ne le prouvent ni par la formation, ni par le lieu dans lequel ils accueillent leurs talents. Aucun signe ne dit,
Oui, les gens sont importants chez moi, mes talents sont importants, aucun signe ne le donne. Mais le premier des signes, c'est d'abord que ton lieu de travail reflète un peu ta culture. Quelle est votre vision de l'évolution de l'organisation du travail à l'horizon des 5 prochaines années? Moins de bureaux et mieux de bureaux. Moins de bureaux, ça veut dire que tout celui qui avait des énormes plateaux va réduire les plateaux, mais ne va pas rendre forcément les mètres carrés. Il va utiliser les mètres carrés pour apporter un peu plus de convivialité, un peu plus de salles de réunion, pour que l'entreprise devienne le lieu où on vit une expérience. Ça, c'est la transformation. Donc, les gens disent, non, il va y avoir trop de bureaux. Il ne va pas y avoir trop de bureaux. Simplement, une partie des bureaux, on va les consacrer à de la convivialité. Ce faisant, comme c'est pas le métier de chaque entreprise, une entreprise de devenir conviviale, c'est Châteauforme à qui on doit faire appel pour dire, messieurs, venez gérer pour nous ces espaces. Nous allons faire notre métier d'IT, nous allons faire notre métier de pharma, nous allons faire le métier de banquier. Mais par contre, pour tout ce qui est convivialité, est-ce que vous pouvez vous en charger? Et moi, mon rôle, c'est de leur dire, oui, est-ce que si vous acceptez de mettre l'humain au centre de vos préoccupations, je suis prêt à prendre ce mandat. Parce que notre métier depuis 25 ans, c'est bien ça. C'est comment rendre l'humain, donner de l'importance à l'humain dans l'entreprise. Et l'humain, c'est pas simplement la nourriture. L'humain, c'est les rapports sociaux que nous entretenons. Les hiérarchies sont devenues tout à fait plates. Les hiérarchies aujourd'hui. Tu ne peux plus du tout gérer avec injonction. Aujourd'hui, c'est la collaboration. Aujourd'hui, c'est le sens. Donc, tout change. Mais c'était déjà en ébullition depuis pas mal de temps, simplement qu'avec le télétravail, ça devient de plus en plus flagrant. Management par le contrôle ou management par la confiance, on doit passer au management par la confiance. Si tu passes au management par la confiance, on sent franchement que ce soit 2 jours, 3 jours, 1 jour de télétravail, là n'est pas l'importance. C'est simplement, on se réunit dans un but. Et après, chacun d'entre nous va travailler. Je crois qu'il y a un paléontologue célèbre qui a dit on doit faire de la fusion et de la fission, parce qu'il donnait l'exemple des chimpanzés. Les chimpanzés se réunissent quand ils ont pour socialiser, pour créer du lien, et après, ils se séparent dans la forêt parce que chacun doit aller vaquer à ses propres occupations. Mais de temps en temps, ils refusionnent. Donc, fusion, fission, nous devons faire ce travail où de temps en temps, on se réunit, on discute, on élabore un projet commun et après, chacun va travailler de son côté. Merci Daniel Habitant. Merci beaucoup.